bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous retrouver encore ce soir. La semaine dernière, on n'était pas là. Veuillez nous excuser, on était en déplacement, mais je vous ai déjà averti. Mais cette semaine, Dieu nous a accordé la grâce encore d'être là. Nous sommes très ravis de vous présenter encore ce nouveau numéro, un nouveau numéro de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta sécurité dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de chaque membre de la famille. Nous sommes là encore ce soir pour élever ton nom. Nous sommes là encore ce soir pour parler de toi. Que ton nom soit glorifié, soit au milieu de ton peuple ce soir. Et que cette émission bénisse quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous avons prié. Amen. Ce soir, une fois encore, je voudrais vous dire que la régie est parmi nous. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque la régie est là, je vous ai toujours dit, les choses bougent. Et ce soir, nous allons souhaiter happy birthday à un grand homme de Dieu. Il s'appelle le frère Ange Awangonou. Tout le monde le connaissait. Un frère exceptionnel. Un frère que j'aime énormément. Que le Seigneur te bénisse encore, que le Seigneur t'accorde plus des années de joie et de bonté dans ta vie. Nous allons ici danser encore comme d'habitude. Et nous allons au Bénin. Non, nous allons au Burkina Faso. Il n'y a pas que Congo, il n'y a pas que le Bénin, il n'y a pas que le Togo. Nous allons au Burkina Faso. Il s'appelle un pasteur, un homme de Dieu. Il s'appelle pasteur Aristide Compaoré dans Unité chrétienne. On va jouer après, je vais parler brièvement de lui. La régie, nous allons au Burkina Faso, chez les hommes intègres. On y va, dansons.
chrétienne. Je vais vous parler brièvement de cet homme de Dieu. J'ai mon cousin qui est styliste de Cook Fashion au Burkina Faso. Il m'a dit, grand frère, j'ai mon pasteur ici, c'est un chanteur aussi. Il dit, ah bon? Il dit oui. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment un homme de Dieu que j'apprécie. Et je le vois faire quelque chose avec toi. Il dit, ah bon, pourquoi pas? Donc bientôt, préparez-vous. J'irai au Burkina Faso et je vais rencontrer cet homme de Dieu et nous allons faire une collaboration avec l'homme de Dieu, Aristide Compaoré. Ça va être du lourd pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un, que quelque chose se passe ici. Ici, nous dansons pour la gloire de Dieu. Nous ne dansons pas pour la gloire du monde. Nous élevons notre Dieu ici. Je vais demander à la régie. Encore, nous allons maintenant au Congo. Le frère Mwanza dans localisé. Le Seigneur est en train de localiser quelqu'un ce soir. Dieu est en train de te localiser. La régie, nous allons au Congo Kinshasa. On y va. Yeah.
Alléluia. Merci la régie. Je vois de l'autre côté la régie en train de danser. Pourquoi toi tu ne danses pas? Danse comme la régie. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Je te bénisse aussi. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur soit toujours votre sauveur. Alléluia. Nous allons parler de Dieu. On ne peut pas rester ici sans parler de Dieu. Et le thème de mon message ce soir s'intitule Jette ton manteau. Jette ton manteau. Lorsque je suis en train de dire jette ton manteau, je ne demande pas à quelqu'un de jeter son manteau parce qu'il fait un peu froid ici en France maintenant, ou de se déshabiller. Non, c'est parce que je demande à quelqu'un de faire, mais je demande à quelqu'un de jeter un manteau. Le manteau, ça peut être un fardeau, ça peut être un poids, ça peut être quelque chose qui t'empêche d'évoluer. Jette ton manteau. Je voudrais dire à quelqu'un, jette ton manteau ce soir. Le manteau, ça peut être un péché, ça peut être une malédiction, mais essaie de le jeter. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. Jésus arrivait à Jéricho avec ses disciples. Et là, ils sont en train de sortir. Il y a un homme qui s'appelle Bartimée, qui signifie fils de Timée. Fils de Timée. C'est en araméen. C'est pas en français, c'est pas en anglais. Bartimée, fils de Timée. Lorsque Jésus sortait, ce monsieur, cet homme, était un malvoyant. Il a entendu le bruit, parce qu'il ne peut pas voir. La Bible dit il a entendu. Il ne peut pas voir. Mais il a entendu. Peut-être qu'il a déjà entendu une fois, Jésus guérissait quelque part, ou sous le nom de Jésus. Mais le jour-là, c'était une opportunité. Il a dit non, j'ai entendu le nom de ce monsieur, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Le verset qui suit, la vie. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il criait « Fils de David, aie pitié de moi !» J'ai tout souffert. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu le soleil. Aujourd'hui que j'ai entendu ta voix, il a la foi. Il avait la foi, Bartimée. Son acte, c'était un acte de foi. Il dit aujourd'hui, il criait, aie pitié de moi. Le verset qui suit la régie. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Les gens ont commencé à dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cries comme ça? Tu es fou. Fils de David, tu es malade. De moi. Aie pitié de moi, merci la régie. Fils de David, aie pitié de moi. Il criait encore. La régie, merci, vous avez bien joué. 20 sur 20. Lorsque les gens disent, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? D'habitude, tu ne cries pas comme ça. Pourquoi tu cries à haute voix? C'est maintenant, il met encore le volume. Il crie encore, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Le verset qui suit. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Appelez-le. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus l'a même encouragé. Jésus là, les gens qui sont venus dire, prends courage, Jésus t'appelle, viens. Ils l'ont encouragé. Viens, il t'appelle maintenant. Il criait tellement que Jésus a demandé pourquoi il crie comme ça. Essaye de l'appeler. Il est parti. Vois Jésus. On y va à la régie. La régie. L'aveugle jeta son manteau. Oui. Et se levant d'un banc vint vers Jésus. Alléluia. C'est là que se trouve le titre ou le thème de notre enseignement ce soir. Jette ton manteau. Je suis sûr que Bartimée était quelqu'un qui portait un gros manteau. Maintenant on dit Jésus t'appelle. Il dit non, toi manteau, je te jette, on s'en fout de manteau. Excusez-moi,
Ce manteau-là, je vais le jeter. J'ai tout porté ce manteau. Je ne le vois pas. Ce manteau, ce lourd manteau, je l'ai toujours porté. Les yeux fermés ou les yeux ouverts, je ne vois rien. Mais maintenant, Jésus a dû devenir. Oh, je suis sûr que je serai guéri aujourd'hui. Il a jeté le manteau. C'est pas toi qui vas m'empêcher de m'approcher de mon Jésus, d'avoir ma guérison. L'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui, ce manteau ne peut pas m'empêcher. Il a jeté le manteau. Nous allons danser encore la régie. Nous allons maintenant obéir, s'appelle le frère Les Copons dans Dabiwator de bienfaiteur. On y va. Merci frère Les Copons, c'est un frère que j'aime beaucoup, que de cette bénisse pour cette belle mélodie. Donc nous continuons. Bartimée a jeté
Le nom, la signification du nom de son père déjà Timée, honoré. Quelqu'un qui est honoré. Mais son fils est aveugle. Le fils de Timée, Timée. Le fils de Honoré. En français, si on traduit, c'est Honoré, le père de son fils, le nom de la signification du prénom de son père. Mais le fils de Honoré, le bas, Timée, c'est un aveugle. Il a dit, j'ai trop duré dans ce manteau. Aujourd'hui, je jette mon manteau. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, jette ton manteau. Quel est le manteau qui t'empêche d'aller vers Jésus? Quelle est la situation qui t'empêche d'aller vers Jésus? Quel est le péché qui t'empêche d'aller vers Jésus? Cette situation, cette maladie, ce chômage, cette pauvreté, c'est un manteau. Jette-le. Jette ce problème et va vers Jésus. La régie, on continue encore. Verset 51. Oui. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Je voudrais dire à quelqu'un, ne rate pas tes opportunités. Lorsque l'opportunité t'arrive, profite des opportunités. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas rater les opportunités. Ressemble au frère Gilbert. J'aime pas rater les opportunités. Timée, le fils de Timée, il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus lui a, quand il était devant Jésus, Jésus lui a posé la question. Qu'est-ce que maintenant tu es là? Tu criais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourtant, Jésus sait qu'il est aveugle. C'est pourquoi ceux-là qui disent je suis chrétien, non, mais j'ai tout prié, j'ai tout demandé à Dieu, je croise les bras. Bon, j'attends Dieu. Dieu aussi, il sait où. Lui-même, il le sait. Mais il connaît ma situation. Je suis fatigué de prier. Timée n'a pas dit ça. Jésus savait qu'il était aveugle. Et si Timée restait tranquille, il ne faisait pas du bruit, Jésus allait passer. C'est vrai, Jésus pouvait voir sa situation et s'approcher de lui et le guérir. Mais le jour-là, Jésus pouvait passer, ce n'était pas dans le plan de Jésus le jour-là. Mais il a crié, il a fait forcing. Il a crié fort. Jusqu'à Jésus l'a reçu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, jeune homme? Oh, monsieur, je veux voir. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Le verset 52. Et Jésus lui dit, Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va. Ta foi t'a sauvé. Jésus ne l'a même pas touché. Il a dit, va. Parce que sa foi lui a donné la persévérance. Sa foi lui a donné aussi l'endurance. Sa foi a jeté sur tout ce qui est honte. À qui je crie maintenant, les gens vont me repérer. Non, il a crié fort. Les gens disent, tais-toi. Maintenant, il met encore le volume. Mets le volume. Encore. Saisis l'opportunité qui t'est offerte aujourd'hui. N'abandonne pas cette opportunité. Et je sais que, même si Jésus connaît ta situation, continue de crier. Les gens disent, pourquoi tu pries toujours? Pourquoi tu cries quand tu pries? Prie encore, prie, prie. Continue de prier. Dieu qui va dans le secret, va t'exaucer, va te guérir, comme Timée, le fils de Timée. Que le Seigneur vous bénisse. Jette ce manteau. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont regardé cette émission en direct ou en différé, que le Seigneur continue de vous toucher. Que le Seigneur vous guérisse. Jette ton manteau. Tout manteau qui t'empêche d'aller vers Jésus, jette-le. Et Jésus te reçoit avec joie. Que le Seigneur continue de vous bénir. Je salue toute personne qui nous encourage à aller de l'avant pour cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous irons très très loin
Bientôt, nous allons changer un peu les façons de faire, de présenter l'émission, améliorer. Beaucoup qui ont l'habitude de regarder cette émission m'ont dit, même la semaine dernière, et cette semaine, il y a un frère qui m'a dit, Gilbert, si on compare ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu fais hier, c'est pas la même. Il y a une grande différence. Je lui ai dit, frère, je ne suis pas encore arrivé. Ce que je fais encore, c'est rien. Je suis quelqu'un qui a des gros yeux, qui voit très loin. Grande vision. Soyez bénis, bon week-end chez vous. À bientôt. Ciao.